Bonjour à tous. Eh bien, pourquoi il est important d'avoir deux voitures électriques lorsqu'il neige? Personnellement, j'ai une Tesla et puis j'ai aussi la Zoé, j'ai une Tesla Y. Mais je ne sais pas si vous avez regardé Wimban Tesla Cam, la plupart de ces vidéos. Lorsque vous voyez des Tesla, lorsqu'il pleut abondamment sur la route, lorsqu'il y a de l'eau abondamment sur la route, il y a des Tesla qui partent en aquaplaning. Ou si il neige, il y a des Tesla qui patinent ou qui glissent. Et des fois, il peut y avoir de graves accidents, voyez-vous. Donc, il est important d'avoir deux voitures électriques lorsque vous avez une Tesla Y ou Tesla 3 ou S. Et lorsqu'il neige ou lorsque il y a des intempéries, eh bien, cela vous permet de ne pas prendre des risques. Vous prenez une petite voiture comme la Zoé, comme j'ai, la petite Zoé, elle roule tranquillement. Et la Zoé tient énormément sur la route et n'a pas de soucis. Elle tient vraiment super bien. Hey guys, good morning everybody. Don't forget to subscribe and comment below. Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Merci. Thank you guys. Écoutez, si vous n'avez pas des pneus comme ceux qui sont en Norvège ou qui sont en Suède ou qui sont en Finlande, eh bien, lorsqu'il neige, il est important de savoir que votre voiture, si vous avez une Tesla, vous avez une voiture électrique, parce que la plupart de ces voitures sont des voitures à propulsion. Ces voitures, c'est comme des voitures de sport. Ces voitures, de fois, lorsqu'il y a la neige sur la route, parce que si vous habitez à la campagne, si vous habitez peut-être en plein Paris, peut-être non, mais si vous habitez à la campagne, vous habitez en province, il y a la neige partout. Et ces voitures glissent beaucoup sur, n'est-ce pas, sur les routes. Maintenant, si vous avez des pneus peut-être adaptés, vous avez des pneus qui sont adaptés, eh bien, vous pouvez rouler comme vous voulez. Moi, j'ai vu des fous furieux qui ont des Tesla. J'ai vu la Tesla 3, la Tesla Y, des fous furieux qui roulaient vraiment à des vitesses énormes sur la nationale. Donc, ils roulaient à leur risque et péril. Donc, c'était vraiment dangereux ce qu'ils faisaient. Donc, il est important, comme je le disais, d'avoir deux voitures électriques. Une voiture qui te permet éventuellement, s'il neige, de pouvoir, comme la Zoé que j'ai ici, ma Zoé, hein, regardez, la Zoé, la petite Zoé qui a presque plus de 200 000 km, hein, qui roule bien. Quand je la roule sur la neige, vraiment, elle tient super bien et elle ne patine pas. Donc, enfin, elle ne patine pas, elle ne glisse pas, voyez-vous, donc j'ai aucun souci avec cette voiture. Elle a presque plus de 200 000 km et elle roule vraiment top. Voilà, donc si vous n'avez pas de voiture, je dirais bien, si vous n'avez pas de pneus qui tiennent sur la route, eh bien, ne prenez pas de risque à rouler comme des fous furieux sur la route, à rouler à des vitesses énormes sur la route, comme je l'ai vu cette semaine, lorsqu'il a neigé, dans un grand froid, -5, -2, -3. Faites attention sur la route. Et, eh bien, si vous roulez à des vitesses énormes, sachez que votre voiture peut avoir un accident. Et cela peut vous coûter cher. Et si vous voulez, n'est-ce pas, ne pas avoir d'accident, eh bien, roulez doucement, prenez une autre voiture, une petite voiture qui vous permet de pouvoir rouler. S'il y a un accident, je pense qu'avec la Zoé, ça ne va pas me coûter cher. Donc, il est important de le savoir. Voilà. Voilà, il a neigé ici, hein, dans la région parisienne, l'Île-de-France, et dans les autres régions environnantes, avec un beau coucher de soleil ce jour. C'est rare pendant l'hiver. Regardez. Look. Beautiful. Alors, je suis dans la Zoé. Vous pouvez voir ici. Toujours à 210 000 km. Waouh! La Zoé, elle a vraiment beaucoup roulé. Roulé à tous les jours. Je la roule. Quand je roule, lorsqu'il neige, eh bien, je ne prends pas de risque avec la Tesla. J'ai vu des fous furieux qui roulent avec le Tesla, comme des fous, avec la neige, très dangereux. Parce que la carrosserie, ça risque de vous coûter très très cher, les gars. Très très cher. Il suffit de partir dans le décor et ça peut vous coûter très très cher. Moi, lorsqu'il neige, lorsqu'il y a des intempéries, eh bien, je prends la petite Zoé, petite citadine, et je roule tranquillement. Et la Zoé, vraiment, elle fait le job, elle fait le travail. Pas de souci, je roule tranquillement. Voilà, super. Thank you. N'oubliez pas de commenter et n'oubliez pas de vous abonner.
quels sont les problèmes qu'on rencontre en hiver? Toujours l'autonomie. Alors, lorsque vous mettez le chauffage, dès que vous mettez le chauffage, eh bien, l'autonomie va commencer à baisser parce que le chauffage prend beaucoup d'énergie. Alors, il va falloir jouer avec le chauffage. Et lorsqu'on ne met pas le chauffage, il fait froid. Eh bien, dans la voiture, il fait froid dans la voiture. Il faut bien se blinder. À notre époque encore, il faut encore bien se blinder pour monter dans une voiture, alors que eh bien, nous avons la technologie pour avoir une autonomie assez conséquente. Donc, dès qu'on met le chauffage, eh bien, l'autonomie baisse et il va falloir jongler avec l'autonomie, c'est-à-dire que ne pas rouler, se mettre derrière un camion, comme moi je me mets là, regardez, je suis derrière un camion, ne pas rouler vite, pour pouvoir économiser de l'énergie, pour pouvoir arriver chez moi, voyez-vous. Et tout ça, c'est vraiment, c'est contraignant tout ça, voyez-vous. Donc en hiver, problème d'autonomie, parce que lorsqu'on charge, la voiture ne se charge pas, la Zoé peut se charger jusqu'à 300, capacité de 300 km d'autonomie. Mais là, en hiver, ce matin, j'avais presque 200, 230. Donc ça va très vite. Et dès que tu mets le chauffage, eh bien, l'autonomie baisse. Hein, comme je l'ai mis là, le chauffage, l'autonomie baisse. Eh bien, il faut se mettre derrière un petit camion et rouler tranquillement et les autres te dépassent. Hein. Donc, et puis, faut pas trop mettre le chauffage non plus parce qu'après, l'autonomie va être vraiment problématique. Donc, on a ce problème. Et dès qu'on ne met pas le chauffage, il commence à avoir la buée partout. Je pense que ceux qui ont des voitures électriques, des petites voitures électriques, ils connaissent cela. La buée partout. Et remettre le chauffage, donc c'est toute une gymnastique qu'il faut faire lorsqu'on a une voiture électrique. On aime bien les voitures électriques, mais à l'avenir, il va falloir que les constructeurs puissent penser à l'autonomie. Parce que la voiture électrique, son problème, c'est l'autonomie. Ceux qui sont dans les voitures thermiques, eh bien, ils ne pensent pas à cela. Ils mettent leur chauffage, ils sont bien et ils roulent. Mais lorsqu'on a des petites voitures, c'est pas évident. Enfin, moi, quand j'ai la Tesla, bien, je mets le chauffage, j'ai aucun souci. Parce que l'autonomie est assez grande, donc il n'y a pas de souci. Mais les petites voitures électriques, c'est problématique. Voyez-vous, la neige ici, donc je roule tout doucement. Voilà les petits problèmes qu'on rencontre sur les routes avec la voiture électrique. Yes. Après une journée de travail, on rentre à la maison dans un froid terrible. Là, il fait -3. Regardez. -3 à l'extérieur. Il faut supporter le froid dans la voiture électrique. On ne peut pas mettre le chauffage d'un point A à un point B complètement. Il faut couper le chauffage, remettre le chauffage, couper le chauffage, remettre le chauffage. Waouh! La technologie. Comme vous pouvez le voir, je suis obligé de réduire mon allure, réduire ma vitesse. Il reste encore 60 km enfin, à parcourir. La capacité batterie. Donc là, je suis obligé de réduire ma vitesse, mon allure, pour pouvoir arriver chez moi. Je pourrais même me charger dans la ville où je suis passé, parce que je traverse une ville et après je pars chez moi. Il faut me charger, mais ça me prend trop de temps. Ça va me prendre encore du temps pour me charger. Donc je fais de chez moi. Le matin, je charge. Je vais au travail. Et après, je rentre sans me charger, sans charger la voiture. Donc je fais un aller-retour sans charger. Mais par contre, je suis obligé de réduire la vitesse. Alors sur cette route, c'est une nationale. On peut rouler à 110. Mais là, vous pouvez voir, je roule à 82 derrière un camion pour pouvoir avoir assez d'énergie pour arriver chez moi à la maison
en toute sécurité. Voyez-vous? Donc là, c'est vraiment problématique pour la voiture électrique. Hein? Voilà. Thank you.